gouvernement s'est effondré. Les milices ont pris le contrôle, organisant l'approvisionnement et stockant les armes. Nous ignorons encore pourquoi cette énergie a disparu, mais espérons toujours que quelqu'un saura illuminer notre chemin. On n'arrive pas à faire l'amour dans la nuit parce qu'il n'y a pas de lumière. Salut, c'est Monsieur LOL pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner sur ma page si tu es nouveau en activant la cloche de notification. Dans cette vidéo, nous allons parler de Eneo. J'ai dit bien Eneo, l'Energy of Cameroon. Bon, la question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir pourquoi nous allons parler de Eneo. Tout simplement parce que c'est devenu un passe-temps favori des Camerounais. Dans tout le coin, que ce soit au bar, dans le quartier, partout, on ne parle que d'Eneo. On se plaint d'Eneo. Non, Eneo, ça ne va pas. Donc, fais quelque chose pour nous. Minou, ouvre la porte, on commence notre vidéo. Commençons par le début. En fait, il y a de cela 4 ans, c'était la ASNL. Eneo est arrivé. Avant la passation de services entre la ASNL et Eneo, Eneo a promis aux Camerounais qu'on aura une énergie de qualité et un service fiable. Voici les engagements pris par Eneo il y a de cela 4 ans. Mais au contraire, je me rends compte que non, ils n'ont pas tenu leurs promesses, vu les différentes plaintes. En fait, nous avons vu la plainte de Grand Barak. Aujourd'hui, il est devenu superstar grâce à Eneo. Suivez un peu par derrière, à cause de l'Eneo, on souffre. On souffre. Après, on va dire que quoi? C'est saoulant, hein? La plainte d'une mère qui s'inquiète pour l'avenir de ses enfants parce que ses enfants n'arrivent plus à étudier. Bonjour les peuples camerounais. Bonjour ma mère. Je n'ai pas assez à vous parler. Nous voulons la paix. Non, si on veut la paix, c'est quoi le problème ma mère? La lumière, depuis 2 semaines, les enfants ne fréquentent pas à cause de lumière. Et la nourriture dans les congélateurs, c'est gâté. Mais c'est vraiment grave. Vous voyez, tout est grillé. Ne savez pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. Avant toutes ces plaintes, Eneo avait dit ceci. Augmentation des postes de distribution. Les Yaoundé et Douala, on devait remplacer les poteaux bois par les poteaux métalliques ou les poteaux en béton. Et le reste devait se suivre dans tout le pays. Donc c'était un peu ça l'action de Eneo. Mais ils oublient une chose. Lorsqu'il y a remplacement des poteaux bois par les poteaux métalliques, il y a aussi ce qu'on appelle le déplacement des transformateurs. Lorsqu'on déplace les transformateurs, il y aura des effets. Et ces effets-là, c'est ça qui va causer des perturbations telles que, vous allez voir, chaque fois l'énergie passe, ça revient. Donc, c'est ce que vous allez payer couramment, le délestage. Donc, on dirait que bon, oh, Eneo est mieux que la Sonel, sans savoir là où nous on partait. Mais je vais vous expliquer comment l'énergie se gère au Cameroun. On a la production, hein, le transport, la distribution et la commercialisation. C'est tout ça. Mais ils oublient une chose. J'aimerais que la production soit un créneau. C'est-à-dire une gestion de flux qui permet à tout moment de savoir la quantité d'électricité produite dans chaque barrage, par exemple. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on a besoin. Comme ça évitera, au moins on va connaître que non, Douala pour prendre comme ça, Yaoundé pour prendre comme ça, Tchang pour prendre comme ça, tout ça et blablabla, machin, truc. Ça va faciliter. Il n'y aura plus trop de délestage. En 2019, la Sonatrach décide de gérer le transport de l'énergie au Cameroun. Oh Dieu merci, on nous a envoyé un messie pour nous sauver. Mais au contraire, ils nous ont fait comprendre qu'il y a l'argent pour gérer tout ça. Nous sommes en 2020. On ne sait même pas si la Sonatrach est montée, si elle est descendue, on ne sait même plus. Mais chaque jour, on crie seulement le nom de Eneo. Bon, en tout cas, hein, c'était juste pour vous rappeler aussi qu'il y a beaucoup de choses cachées à l'intérieur. Parfois, Eneo aussi n'est pas fautif. Donc, on peut proposer aussi des solutions telles que une mix énergétique. C'est-à-dire, on décide qu'au Cameroun, on va utiliser 50% de l'énergie hydro, 30% de l'énergie qui vient du gaz et 20% de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire éolien, soleil, tout ça, etc. C'est là au moins, ça va permettre aussi d'augmenter, de booster un peu. Donc, tu vois un peu, en cas de baisse de l'énergie hydraulique, cette énergie renouvelable ou gazeuse va aussi renforcer. Donc, c'est comme un renfort du côté là. Donc, c'est aussi une bonne proposition là-bas. Vous pouvez aussi essayer Eneo. Donc, ne baissez pas les bras. Eneo oublie un truc. Il a tous les avantages. Je m'explique. La source primaire là, qui est l'eau là, au Cameroun, c'est un don de Dieu. Mais Eneo ne lui donne même pas 100, même 5 francs sur ça, donc c'est 0 francs. Il exploite ça gratuitement. Comme la source primaire est gratuite, bon, on devait aussi voir la baisse. Vous voyez un peu, la baisse, voilà, le kilowatt quoi. On devait voir aussi le prix de kilowatt. Vu que la source primaire est totalement gratuite, c'est 0 francs.
on ne facture pas. Un mec qui sort la machette, qui menace un agent national, peut-être comme moi, par exemple. Hein, parce que la mère, elle est vraiment furieuse. Elle a dit que le mois passé, elle a payé toute sa facture. Elle a payé toute sa facture, mais on vient encore parler de surfacturation. On coupe son argent, alors qu'elle dit qu'elle a payé toute sa facture. Elle, pour expliquer le problème, la mère ne veut rien comprendre. Elle sort la matière, elle dit que si tu bouges encore, je coupe. Donc c'est un peu ça la colère de la mère. C'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo. Aussi faire ce qu'on appelle cash line, ça veut dire que faire des compteurs prépayés. Accélérer aussi le côté là. Ce qui fait qu'il n'y aura pas trop de vols. Bien sûr qu'il y a certains qui volent le courant partout, on en connaît. Mais si on essaie un peu de proposer aussi le côté là, essayer un peu d'améliorer, voir comment ça se passe, comment un compteur peut payer, comment ça se passe, tout ça. Je crois que ça pourra apporter quelque chose au développement de l'énergie et de l'électricité au Cameroun. Donc, tu vois un peu, ça va éviter certaines fracasseries. Et c'était un compte rendu tel que vous voyez la vidéo de la mère qui sort la matière pour menacer l'agent. Oh la mère, pardon, calme-toi. Je vois encore quelqu'un de la sonnerie si je vais le couper. On m'a envoyé, moi je suis... Toi aussi tu viens me voler l'argent. Mais, non, est-ce que je peux te frapper la mère? Je ne peux pas te frapper. Tu ne me connais pas. Non, la mère, pardon, ne fais pas ça. La matière là, c'est dangereux. Pardon, la mère. Oh. Appelez Eno ici. Va appeler Eno ici. Je suis pas venu donner la facture, non. La mère. J'ai dit que allez-vous en. Ce n'est pas de notre faute, la mère. Il ne fait que mon travail. Ils sont venus ici me bouffer 20 675 alors qu'il n'y avait aucune impayé. Je vois encore quelqu'un de la sonnerie si je vais le couper. C'est pas facile, je vous assure. C'est vraiment difficile. Conclusion, en électricité, ce n'est pas du jeu. Je vous assure, les amis, ce n'est pas du jeu. C'est pour ça que quand je faisais première F3, mon professeur me disait toujours que il y a un petit vide. Après ce vide-là, ce sont les électriciens. Parce que nous sommes aussi ceux-là qui apportent de la lumière sur Terre. C'est pour ça que ce métier est à prendre au sérieux. Ce métier n'est pas un métier à blaguer. Parce que quand tu blagues, ça te sanctionne, cash. Quand tu payes, quand tu pars peut-être installer la maison d'une personne, si tu fais l'erreur là, ça paye cash. Il n'y a pas que tu pars avant que le dégât. Si tu fais le dégât là, ça paye cash là sur toi. Là. Je vais vous quelques astuces. Nous allons parler de la sûreté. Nous allons parler de la sûreté, de la sécurité aussi. Qu'est-ce que la sûreté? L'abri au danger. Mais dans la sécurité, c'est quoi? La sécurité, c'est travailler sans danger. Donc, c'est-à-dire avoir ces équipements. Moi, tu vois, un casque de sécurité. Donc, quand tu pars dans le danger, tu dois te rassurer que tu as tous ces équipements-là sur toi. Donc, c'était un peu un petit point. Parce qu'il y a certains clients, en fait, on peut dire certains clients, comme ça on va appeler, parce que moi, je me présente comme un agent solaire. Certains clients, ils se permettent d'aller jouer sur le compteur. Si vous n'avez pas les connaissances dans ce domaine-là, ne vous aventurez pas. Sinon, c'est un domaine très dangereux. Très dangereux. Et j'oublie aussi, nous allons aussi définir ce que c'est que le courant électrique. Le courant électrique, c'est tout simplement le déplacement des électrons dans un conducteur de la gauche vers la droite. Donc, c'est ça aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut maîtriser la chose avant de s'avancer. Voilà. Merci. C'était Monsieur LOL. Très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, mon chat, ferme la porte, on bouge. Oh, no. C'est LOL.